Bonjour. Euh, Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet de site web concernant la réalisation d'un site web d'une agence immobilière qu'on a appelé Dream Home. Et donc, ce site web a été réalisé par ma collègue Véro Brice, Fogan, Habib Laye Roufaye et moi-même Félix Nchimiman. Donc, nous avons réalisé ce projet à l'aide de Angular comme framework front-end et Symfony comme framework back-end. Donc, en fait, l'objectif des sites, un peu de mots, ça permet aux clients ou aux gens qui visitent notre site de voir les appartements ou bien les villas qui sont disponibles sur le site et de louer, par exemple, de contacter l'agent immobilier, ce qui permet de louer une maison ou un appartement. Et donc, avant de commencer, j'aimerais bien expliquer un peu le projet, la structure du projet Angular, et donc expliquer un peu de mots comment le projet Angular est structuré et surtout les fichiers, les dossiers les plus importants. Donc, mais avant tout, en fait, Angular, c'est quoi? Angular, c'est un framework JavaScript développé par Google. Et donc, c'est un framework open source, donc écrit en TypeScript. Ce TypeScript qui est compilé en JavaScript. Et donc, Angular permet la création d'applications web et plus particulièrement ce qu'on appelle des single-page applications. Donc, en fait, ces single-page applications, ce sont des applications web accessibles via une page web unique qui permet de fluidifier l'expérience utilisateur et d'éviter les chargements de pages à chaque nouvelle action. Donc, en fait, pour ce faire, on utilise le système de routage. En fait, le système de routage en Angular, donc ça permet justement de ne pas actualiser à chaque fois le navigateur, la page. Et donc, maintenant, je vais vous montrer un peu les dossiers et les fichiers les plus importants dans notre projet Angular. Et donc, le dossier EDZ, c'est un dossier de configuration du projet. Maintenant, le dossier Node Modules, il contient toutes les dépendances externes de notre projet, notamment par exemple les librairies JavaScript, CSS, donc voilà, comme on peut le voir. Et maintenant, le dossier SRC, en fait, ce dossier, c'est le plus important en fait, parce que c'est vraiment là où on passe presque tout notre temps de développement. Et donc, ce dossier SRC contient le dossier app. Alors, ce dossier app, c'est aussi le plus important dans notre projet parce que en fait, c'est un dossier qui contient tous les composants de notre application. Maintenant, le dossier assets, c'est un dossier qui contient par exemple toutes les images qu'on a utilisées sur le site. Et bien sûr, si on a aussi d'autres dossiers, par exemple JavaScript, par exemple, externe qu'on veut utiliser, on le met aussi dans Assets. Sinon, le fichier, parmi d'autres fichiers les plus importants, on a AngularJSON. AngularJSON, par exemple, si on a installé Bootstrap ou bien jQuery, on doit venir définir ces dépendances dans style et script. Et voilà, donc pour le CSS, par exemple, si on a un CSS global, donc concernant tout le site, on doit venir et le définir dans le fichier CSS style.css. Donc, maintenant, je reviens dans App. App, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un dossier qui contient tous les composants de notre application. En fait, maintenant,
avant de vous parler des composants qu'on a créés concernant notre site, je vais juste venir ici et on voit bien ce qu'on appelle App Routing Modules. En fait, ce fichier, c'est un fichier très important parce que c'est là où on va définir toutes les routes de notre application. Donc, toutes les routes, comme je reviendrai un peu plus tard, mais donc les routes, voilà, c'est là où on définit les routes de notre application. Le fichier App Component CSS, donc si on a des styles à définir, par exemple, sinon le App Component HTML, en fait, ça c'est aussi un fichier très important parce que c'est là où on va définir, donc c'est ce qui permet en fait d'afficher les différentes pages de notre site web sur l'interface dans le navigateur. Mais pour ce faire, en fait, il faut aussi définir ce sélecteur de app.route, app-route, et il faut venir le définir dans index.html qui est index.html qui est ici, qui est là. Donc voilà, donc c'est app-route, donc il faut le définir là pour pouvoir afficher les éléments dans le navigateur. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc maintenant, si je reviens dans App, maintenant les différents composants de notre site web, en fait. Mais avant de vous présenter les composants donc dans le code, je vous présente en fait ce que le client voit dans le site. Donc, comme je l'ai dit, notre site s'appelle Dream Home, donc c'est un site d'une agence immobilière. Et les différents menus de navigation, c'est accueil, acheter, louer, contact, se connecter normalement, se connecter, et puis créer un compte. Maintenant, si je reviens à accueil, on voit bien, bon, ça c'est notre page d'accueil. Donc, une page qui permet au client même de faire la recherche et je vous laisserai, ma collègue Véro, vous le montrer ultérieurement. Mais donc, là, sur notre page d'accueil, on peut voir les différents logements qui sont disponibles en fait sur le site. Donc, on voit bien, ça sont les appartements avec les prix, la description. Donc, maintenant, ça sont les villas, par exemple, emplacement, tout, Cotonou, Kigali, avec les prix, ainsi que la description. Donc, maintenant, ça, c'est le footer. Maintenant, donc, si, par exemple, un client vient et clique par exemple sur cet appartement détail, il peut accéder à la page qui affiche les détails de cet appartement. Donc il peut voir les photos, il peut vraiment dérouler pour voir la première photo, la deuxième photo, la troisième photo. Et donc la description, il voit le titre, donc la description détaillée, il peut le lire. Et il peut voir aussi l'agent immobilier, son nom, donc maintenant, il peut voir les détails de la maison, c'est pour location, le temps que la maison le temps quand la maison a été postée sur le site, l'année de construction, la ville. Donc, il peut voir d'autres détails, par exemple, si c'est une maison familiale, donc la superficie, s'il y a le parking. Et puis, bon, voilà, donc le nombre de douches, nombre de salons, de chambres, tout ça, et les accessoires donc électroménagers qui sont à l'intérieur. Et voilà, s'il y a le garage. Donc, voilà, en tout cas, il peut voir tous les détails. Et après, s'il veut vraiment, s'il apprécie le logement, il peut contacter l'agent immobilier, donc en remplissant ce formulaire. Voilà, donc ça, c'est comme ça. Bon, donc maintenant, contact, s'il a d'autres problèmes, par exemple, aussi s'il veut contacter l'agence immobilière, il peut venir remplir ce formulaire aussi, donc, et puis se mettre en connexion. Donc tout ça, c'est ma collègue Véro qui vous présentera les fonctionnalités de voilà. Donc maintenant,
je retourne dans le code pour vous montrer un peu. Donc, comme je vous montrais tout à l'heure la page d'accueil, alors pour mettre les différents appartements et villas sur la page d'accueil, nous les avons mis de façon dynamique. Alors, en fait, de façon dynamique, pour ce faire, nous avons juste... La première des choses que nous avons fait, nous avons défini un tableau de données, donc un tableau d'objets, et dans le fichier TypeScript de accueil. Donc c'est un tableau des objets. En fait, chaque objet est représenté par soit un appartement ou bien une villa. Donc, alors, ces appartements, et donc, chaque appartement est caractérisé par un ID, le nom, son image et son prix. Donc, alors là, c'est le bouton qui est sur chaque appartement. Donc, là où on clique sur détails pour voir les détails de l'appartement. Et puis aussi la description. Maintenant, une fois qu'on a défini ce tableau contenant tous les appartements et toutes les villas, on vient dans le HTML. Donc maintenant, avec ce qu'on appelle l'interpolation en Angular, on peut utiliser ce ng-for pour récupérer donc les différentes variables ici dans la vue, donc dans le fichier HTML. Donc pour ce faire, on a dit let bien of bien. Donc c'est-à-dire donc on définit une variable, on utilise une boucle et à l'aide de cette boucle, donc on peut récupérer maintenant les variables définies dans le fichier TypeScript. Donc on peut récupérer l'image, on peut récupérer le nom de l'appartement, son prix et la description. Donc tout ça c'est ce qu'on appelle le one-way binding ou bien l'interpolation en fait. Donc maintenant je passe à l'autre composant, le composant par exemple acheter. Acheter c'est là c'est la vue en fait, on a vu que ça affiche les détails. Bon, ça c'est le fichier HTML. Donc vu qu'il n'y a pas d'action, donc le fichier TypeScript ne contient pas grand chose parce que là voilà. Maintenant, avant de passer au menu de navigation, en fait, je vais vous montrer comment on a fait le routing. En fait, le routing, il est dans le fichier app-routing.ts qui est là-bas. app-routing.module.ts. Donc, les différentes routes de notre application sont accueillies comme donc voilà. On définit un tableau qu'on a nommé route et puis donc chaque menu de navigation on définit un path donc qui correspond à l'URL et puis on précise le composant correspondant. Donc c'est comme ça on définit le routing. Et après avoir fait configurer ces routes, on vient on les importe ici dans ng-module et on met le tableau qu'on a défini et qui contient nos routes. Et après avoir fait ce route, maintenant on peut les spécifier dans l'autre composant qu'on a appelé navbar. Donc c'est un composant qui représente la barre de navigation et on vient là. Maintenant, donc on attribue chaque route définie dans app, dans le routing, on définit chaque route et on attribue chaque menu de navigation à chaque route. Et pour ce faire, on utilise le mot-clé router-link, donc qui est l'équivalent de href en HTML normal, mais sauf qu'en anglais, on utilise router-link. Donc ça permet maintenant si on clique sur le menu accueil, on va être redirigé sur l'URL accueil. Et donc, ce qui va permettre d'afficher le contenu de cette page. Maintenant, le router-link active, ça permet, en fait, quand on clique sur le bouton, le menu accueil, et, en fait, ce menu sera surligné, en fait. Et si on clique sur le menu acheter, c'est ce menu-là qui sera surligné. Donc, en fait, voilà. Sinon, ça concerne l'authentification. C'est ma collègue Véro qui va vous l'expliquer aussi en détail.
Et juste avant de finir cette navigation, il faut préciser une chose très très importante parce que après avoir défini tout ce menu de navigation, il faut venir dans App, Component.html et l'importer là, le mettre là, parce que sinon ça va pas s'afficher sur la page. Et aussi, pour que le système de routage marche, il faut venir et dire router-outlet. Donc avec ça, on est sûr que tous les éléments de notre page et puis les systèmes de routage vont s'afficher. Voilà, je vais vous laisser ma collègue Véro continuer. Actuellement, je vais vous présenter la partie connexion. Je vais d'abord présenter le formulaire. Là, nous avons créé un compte. Voilà, pour créer un compte, il faut entrer le nom, l'email, le mot de passe et confirmer le mot de passe. Je vais vous expliquer maintenant comment est-ce que nous avons fait pour récupérer ces données, les stocker dans la base de données. Là, j'ouvre d'abord le composant créer compte. Là, nous avons notre composant créer compte et dans le TypeScript, nous avons d'abord importé form group. Et après avoir importé form group dans ng module, nous le déclarons là. Et après, nous avons également importé HTTP client qui nous a permis d'avoir l'URL, qui nous a permis d'injecter l'URL qui est là. Et concernant les formes groupes, ici, nous avons nos attributs nom, email, password. Et lorsque nous allons dans notre HTML, ici, nous déclarons d'abord là notre forme groupe. Là, nous avons notre forme groupe là. Et après, nous utilisons form control name pour récupérer le nom, l'email et password déclaré dans notre TypeScript. Et par la suite, nous avons s'inscrit. En fait, lorsqu'on clique sur le bouton s'inscrit, on va écouter une méthode que nous avons appelée ici onSubscribe. Nous allons aller voir cette méthode. Lorsqu'on vient là, on a notre méthode là, onSubscribe. Cette méthode-ci, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère notre URL et après elle renvoie maintenant lorsqu'on a fini de cliquer sur la page de connexion. Là, nous allons voir comment pour récupérer l'URL, nous avons utilisé l'API. Si peut-être nous voulons récupérer, là nous avons notre API. Dans notre API, nous avons compte, contact, user. Donc si on veut récupérer compte, on va juste faire la / compte et on va récupérer compte. Là, nous avons fait quelques tests. Là, je vais entrer le nom qui est Foucault Véro. Je vais entrer l'email qui est, je vais appeler cci@gmail.com et le mot de passe. Là, le mot de passe n'est pas haché parce que là, nous avons haché notre mot de passe, nous avons eu vraiment un peu de bugs. Ce sont des fonctionnalités à améliorer. Lorsqu'on clique, on retourne bien sur la page de connexion. Et lorsqu'on va dans notre base de données, on va dans compte. Dans compte, dans compte, nous voyons bien Fougan, Véro et cci@gmail. Là, je vais encore ajouter une deuxième personne. Je vais créer un second compte. Je vais appeler Habib. Ici, je vais mettre
habib@yahoo.com. Et là, je mets le mot de passe. Et lorsqu'on va dans notre base de données, on va actualiser. Voilà, on voit bien qu'on a là Habib. Et maintenant, je vais vous expliquer la fonctionnalité connexion. Pour la connexion, c'est presque le même principe. Dans le composant connexion, pour le composant connexion, nous avons bien là notre forme groupe qui va nous permettre de récupérer notre valeur. Et après, nous avons aussi HTTP. Nous avons HTTP client pour récupérer l'URL. Et là, nous avons nos variables ici qui est plutôt l'email et le mot de passe. Et lorsqu'on va dans notre formulaire, on a bien notre forme groupe là et on a notre email qu'on récupère et notre password. Et ensuite, lorsqu'on clique sur le bouton connexion, on va écouter une méthode qu'on a appelée submit. Lorsqu'on vient là, on voit la méthode submit, c'est le même principe. Voilà, on utilise le protocole POST. Voilà, on récupère l'URL et après voilà, on le redirige vers accueil. On va faire le test. Je vais récupérer Habib que j'ai enregistré là. Et je vais me connecter. Voilà, on voit bien comment on dirige vers accueil. Là, actuellement, je veux vous expliquer comment est-ce que nous avions fait notre filtre ici pour filtrer, voilà, un logement. Ici, nous voyons bien trouver un logement. Nous avons des appartements et des villas. Là, si je clique seulement sur appart, qu'est-ce qu'on voit? Il nous affiche uniquement les appartements. Si je clique sur villa, il nous affiche uniquement les villas. Et lorsqu'on va dans notre formulaire, le composant, nous avons le composant accueil. Là, nous avons le composant accueil. Avant de faire cela, nous avons d'abord créé un dossier que nous avons appelé. Nous avons créé un dossier que nous avons appelé type de bien. Et dans ce dossier, nous avons créé un fichier que nous avons nommé bien. Et dans ce bien, nous avons déclaré nos attributs. Et maintenant, nos attributs que nous avons déclaré notre attribut. Et maintenant, lorsqu'on va dans notre TypeScript, lorsqu'on va dans notre TypeScript, ce que nous avions fait, nous avons déclaré là un tableau de biens. Et après avoir déclaré le tableau de biens, nous avons maintenant rempli notre tableau avec nos différentes valeurs. Et par la suite, nous avons une méthode last. Lorsqu'on vient ici dans connexion, lorsqu'on vient ici dans accueil, lorsqu'on vient là dans accueil, ici nous avons utilisé ngModel. ngModel, c'est le twist building qui permet en fait d'avoir les données dans les deux sens, c'est-à-dire du HTML vers le TypeScript, du TypeScript vers le HTML. Et là, nous avons donné un nom que nous avons appelé recherche. Et que ce nom-là, nous l'avons déclaré déjà dans notre recherche. Nous l'avons déclaré là, dans notre TypeScript. Voilà, nous avons bien déclaré notre recherche là dans TypeScript. Et ensuite, lorsqu'on revient dans notre HTML, nous avons
nous avons notre méthode Lasitch que nous avons déclarée. C'est elle qui nous permet en fait de faire le filtre. Et pour cela, nous avons voilà notre méthode. On vérifie d'abord lorsqu'on saisit, en fait, lorsque en fait elle n'est pas vide, lorsque nos formulaire n'est pas vide, c'est-à-dire lorsqu'on saisit un élément, on le filtre en utilisant apart name. Ici, nous voyons bien apart name. Et lorsqu'elle est vide, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne tout notre formulaire. Là, je vais laisser Abby pour la suite. Merci.